bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Aujourd'hui on n'est que deux, mais ça n'empêche pas qu'on fasse notre petit truc comme d'habitude. Donc il y a ma man Charlie, celui qui supporte l'AC Milan, toujours présent. Toujours là. Et moi-même André, celui qui supporte l'Olympique de Marseille. Let's go. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer le résumé de ce qui s'est passé par la Ligue 1, d'accord ? Et après, on va enchaîner sur tous les autres championnats parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées et il y a quand même pas mal de choses il y a pas mal de choses qui se passent ces derniers temps. Donc ça va être cool, on va pouvoir parler de tout ça. Donc on va commencer par la Ligue 1. La Ligue 1. En vrai, j'aimerais. Alors attends, vas-y. J'aimerais quand même, tu vois, pouvoir faire certains championnats, prendre les titres d'oracle, de visionnaire. Parce que on y reviendra, mais bon, je vous avais dit certaines choses. Je vais même faire un big up à Diego, parce que Diego il m'a écrit et il a dit quelque chose de vrai. C'est quand il était dans la podcast, il a annoncé qu'avec le retour de Diogo Jota et avec le retour de Fabinho, Liverpool se remettra bien. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer. Il connaît son équipe. Diego, il connaît très bien son équipe. Donc, big up à toi, Diego. Et voilà, très vite, on te réinvitera pour parler de tout ça parce que la prophétie s'accomplit. Mais bon, passons directement au vif du sujet, c'est-à-dire le classement de Ligue 1. Qui a bougé parce que Paris avait pris une place de leader. Tout le monde disait Paris a repris sa place, c'est bon, c'est lancé. Et ben non, parce que dès que ça affronte une équipe du top 4, ça se fait caca dessus. Et c'est depuis le début de la saison, c'est comme ça. Et je crois c'est Habib Bey qui le disait pendant le match. Il disait que ils sont dans le top 4, ils sont même deuxième, mais être champion avec 8 matchs perdus, généralement... c'est compliqué de fou. Ah, il a raison. Généralement, voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très logique dans sa démarche de le dire, parce que, en gros, même si Paris finit champion, on sait très bien qu'ils peuvent le faire. Mais le truc, c'est que normalement, là, à l'heure actuelle, cette équipe qui a 8 défaites, elle ne devrait pas pouvoir être champion. Tu vois ? Alors après moi je vais pas le fait dire, mais bon, encore une fois, on est en Ligue 1. Tout peut encore arriver, Et malheureusement, 8 défaites en Ligue 1, ça veut rien dire. C'est ça qui est dommage aussi. Surtout quand t'es Paris et que t'as l'effectif de Paris. Après, moi, ce que j'ai noté, c'est que, en gros, l'enchaînement des matchs qui arrivent est un peu plus compliqué pour Lille que pour Paris. Ouais. Lille, ils vont avoir, alors que je dise pas de bêtises, ils vont avoir Metz qui joue bien cette année, ils vont avoir Lyon, surtout Lyon, ils vont avoir Nice qui est sur une bonne dynamique, ils vont avoir Lens qui pose des problèmes à pas mal d'équipes. Du coup, donc ça c'est déjà pas mal dans leur enchaînement qui arrive. Et Paris, au contraire, je crois, ils ont... Alors, si tu prends le calendrier de Paris, il devient compliqué si tu prends en compte qu'ils ont les matchs de Ligue des Champions. De Ligue des Champions. Voilà. C'est ça qui rend leur calendrier compliqué. Mais sinon, ils ont Strasbourg, ils ont Strasbourg, ils ont Saint-Étienne, ils ont Metz qui est un peu compliqué, Lens qui est un peu compliqué, Rennes qui a un petit regain de dynamique. Mais après, c'est Reims-Brest. Donc, en gros, dans ce qui reste, à part Metz, Lens et Rennes, ça devrait le faire, tu vois. Bah ouais, mais le truc après, c'est que cette saison, Paris, on les a vus. Ok, c'est fébrile contre les gros, mais c'est aussi fébrile contre les plus petits. Donc le truc, c'est que là, il va y avoir la Ligue des Champions. Forcément, Pochettino, il va peut-être chercher à faire tourner. Il va y avoir Neymar qui sera absent pour on ne sait pas combien de matchs, parce que vu ce qui s'est passé, voilà. C'est Neymar, il va prendre 2 matchs max, et puis voilà. Voilà, je pense aussi, mais après, voilà, ne pas avoir Neymar sur 2 matchs de Ligue 1, ça aide pas dans la dynamique d'essayer de choper. Voilà. Ça aide pas, mais normalement, t'es Paris, t'es censé pouvoir. Enfin, normalement. En vrai, voilà, non, normalement, parce que bon, on va dire Neymar, le problème aussi avec lui, c'est qu'il se blesse souvent depuis qu'il est à Paris.
Bon, moi, je le repense et je le redis. Je pense que voilà, sa blessure en Coupe du Monde 2014, psychologiquement, c'est quelque chose qui l'a Mhm. marqué et c'est quelque chose qui le suivra jusqu'à la fin de sa carrière. Je pense aussi. D'où le fait que avant ça, il se blessait pas beaucoup et que depuis cette blessure-là, il a Ben, tendance à être souvent blessé. on sait que Le l'aspect truc, c'est que, psychologique, ça joue beaucoup sur toutes les blessures ouais, que les voilà. joueurs endurent, Donc, en fait. et le truc, c'est que à Paris, bah, du coup, Paris passe plus de temps à jouer sans Neymar qu'avec Neymar. Ah, Donc, c'est au sûr. final, bah, l'équipe a plus l'habitude de jouer sans lui. Donc, au À final, ce on qui sait paraît, ce qu'il apporte quand ça il est là, commence tu vois. même à agacer certains joueurs du club qui commencent à dire bah ouais, bah en fait, le gars il passe plus son temps à être blessé que à jouer avec nous. Ou Oui, mais même, il bon, y en a qui euh, pensent que par exemple, il a fait exprès de se prendre un rouge là se faire exclure. pour pas jouer par exemple Strasbourg, qui est une équipe qui joue très physique et qui pourrait éventuellement le blesser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y en a qui moi, j'irai commencent pas à avoir ce jusque-là. genre de logique, tu vois, donc c'est Ouais, pour te dire que ouais. voilà. Moi, j'irai pas jusque-là, sachant que J'irai le pas mec, il jusque là adore jouer aussi, quand mais bon. même. Et puis voilà. Mais bon. Tu sais, après, ils font du chichi. Même si Neymar, il n'est pas là à 11 contre 10 contre Lille, les gars, vous êtes quand même, ils sont quand même censés assurer, hein. Bah S'ils n'y arrivent après pas, c'est. Voilà quoi. c'était du 10 contre 10 parce qu'il y a Thiago Diallo qui s'est fait Oui, expulser aussi en voilà, même temps, mais bon. en fin de match, tu vois, Ouais, mais bon. mais bon. Mais non, mais bref, donc Paris, moi je les aime bien, mais des fois certains ils aiment bien se trouver des excuses Ah bah aussi. ça c'est Il sûr. faut Mais pas tout remettre sur Neymar, tu vois, après mais par contre, Paris, ils ont joué un jeu qui était pas un jeu qui peut les amener au titre. Et du coup, Lille, qui a fait son match, ben, ils ont pris les 3 points qu'ils devaient prendre pour mettre Paris à 3 points derrière eux, hein. Tout clairement, simplement. clairement, Tout simplement. clairement. Pour moi, Après, Lille, ils font ce qu'ils doivent faire pour être champions. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire jusqu'au bout avec l'enchaînement des matchs? Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, à l'heure actuelle, si je dois voir il y a deux équipes que j'aimerais voir champions à l'heure actuelle dans ce championnat, c'est Lille Monaco, et Monaco. Monaco, Je suis d'accord ah, avec ça. Monaco, Voilà, ah, Lille et Monaco, ils Monaco. sont, Pour moi, franchement, c'est les c'est deux incroyable. équipes qui le mériteraient. Lille par rapport à ce qu'ils proposent depuis le début de saison, et Monaco depuis ce qu'ils proposent depuis, allez, on va dire la moitié de saison. Janvier, Voilà. ouais, janvier, Franchement, Monaco, c'est ce incroyable. que fait Niko Kovac avec Monaco, c'est C'est juste fou. incroyable, C'est c'est juste fou. incroyable. Et, C'est et, incroyable. euh, Chaque week-end, il vient, il torche une et équipe comme si de rien n'était. le pire, Ah, c'est que tu vois que ça part vraiment de ce milieu qu'il a construit. Parce que en vrai, tu vois, la première partie du match qu'ils jouent, ils ont du mal à trouver les espaces, ils ont du mal à marquer, etc. Dès que ça s'est déverrouillé, tu voyais que toutes les récupérations au milieu de terrain, elles étaient accentuées et que ça partait direct sur un but juste après. ah oui. C'était un truc de Ah, malade. mais c'est incroyable. Bah, en plus, il y a pas Tchouaméni qui est blessé Si, avec les espoirs. si, Donc si. voilà, donc en plus, franchement, Là, il perd c'est Chouameni, encore plus fort. mais C'est quand même, encore plus il fort ce s'en qu'il est sort en train de faire. super. Voilà. Ouais. Non, franchement, Parce que moi, là, mais voilà. Cesc Fabregas, il a fait un super match par contre, hein. Tu vois, Je tiens à mais le moi, c'est ce que souligner, j'aime. mais il a fait un super match. Moi, je suis content parce que bon, j'avais bien aimé le Bayern de Kovac. Même si c'est vrai que sur la fin, c'était compliqué parce qu'il avait plus trop le vestiaire avec lui. Lui-même, voilà, dans ses choix, c'était un peu bizarre. Mais voilà, moi, j'avais bien aimé. Et franchement, je trouve que voilà, le voir arriver à Monaco, alors c'était une surprise dans le sens où je m'attendais pas à ce que Monaco aille Face au vers lui. recrutement-là, Et oui. je m'attendais pas à ce que lui dise oui. Mais c'est Bah, un entraîneur personne de s'y premier attendait, ordre. je pense, C'est ouais. un entraîneur de premier ordre, voilà, Ouais. il est vraiment trop fort. Ce qu'il est en train de faire avec Après, il y Monaco, a là, c'est beaucoup, incroyable. quand tu regardais les débuts de saison, enfin le début quand il est arrivé, etc., il y a beaucoup qui disaient, vas-y, ça fonctionne pas en fait, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'un entraîneur, il faut du temps. Ça a pris Mais du les gens ne veulent temps, pas donner de temps. mais Bah dès que oui, ça a fonctionné, c'est ça que je voulais pointer du bah oui. doigt, c'est que ça faut donner le temps aux entraîneurs parce que en fait il y a trop de personnes qui attendent des résultats d'un coup comme ça. Tu mets un Bah oui. entraîneur en place et tu as des résultats tout de suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est du foot, tu as des stratégies à mettre en place, des automatismes à créer, trouver ton équipe, trouver tes choix tactiques, etc. Et tout ça quand c'est fait et que c'est mis en place, tu développes ce que Monaco est en train de développer. C'est Et ça. ça part Ou, que sur des regarde, 4-0, bah, des scores monstres en tu fait. vois, par exemple, ce que tu dis,
Là, on les voit déjà venir, les gens qui vont tomber sur Pochettino parce que peut-être Paris sera pas champion, tout ça. Mais Mais non, il vient bon, d'arriver. juste pour reprendre ce qui s'était passé en 2011, quand Monaco est champion, c'est quasiment le même type d'année. Comme Boiré, ça fonctionne bien. Mm, mm, Il termine le premier, mais il est quand même viré pour Ancelotti. mm, mm. Ancelotti arrive, il n'est pas champion. Donc là, en fait, Pochettino, c'est pareil, il lui faudra du temps pour trouver son équilibre Son à Paris. équipe, etc. On sait que voilà, on savait déjà que c'était une équipe qui était mal équilibrée par rapport Mhm. à certains joueurs, par rapport à pas mal de choses. Donc le temps que lui trouve son équilibre, et pareil, Pochettino, ça se trouve, dès que ça va arriver, pour les 4 années à venir, là, il va froisser la Ligue Et 1, mais aussi, comme never. et aussi, je pense que quelque chose qui fait mal aussi à l'effectif parisien, c'est tout cette, ce truc de médiatisation de l'équipe, tu vois. Il y a trop de spéculations sur un tel il va aller là-bas, un tel il va pas rester, lui il va prolonger, lui il va pas prolonger, etc. Il y a trop de Ouais, mais spéculations, tu vois. Et t'es ça fait obligé, c'est mal. le Moi, fait, je trouve ça fait mal à l'effectif, moi, je pense. Ouais, mais moi, tu vois, tu vois, par exemple, bon, on a tous vu, je pense que tout le monde a vu aussi les éclats de Mbappé le week-end dernier. Mm, Moi, en vrai, moi, je peux le comprendre en tant qu'humain que oui, effectivement, les critiques et tout, bah, au bout d'un moment, c'est chiant. Et en fait, comme l'ont dit pas mal de spécialistes et même Jean-Michel Larquet, même si lui, il mm, l'a mm. dit un peu de manière rugueuse, en fait, t'es un grand joueur. Donc, en fait, à partir du moment où t'es un grand joueur et que t'es Plus un t'auras joueur des de ce critiques. niveau-là, bah oui, et en plus, franchement, comme je l'ai vu sur les réseaux, si Mbappé il arrive à se plaindre des critiques en France, alors en fait, je ne vois pas quel est l'intérêt pour lui d'aller jouer au Real. Ah Parce oui, que parce que les médias espagnols, ils sont pires que nous. Es- Les médias anglais, en, ils sont pires que en nous. Espagne et en Angleterre, c'est le pire. C'est le pire de ce qu'il Ah y oui. a en termes de médias. Les Italiens, eux, c'est plus envers les entraîneurs. Même si, Mm, voilà, s'il y a un joueur qui fait des trucs, ils vont pas hésiter à le casser. Mais c'est plus les entraîneurs. Mais les Espagnols et les Anglais, ils vont pas le lâcher. ah, Ils là-bas, vont pas le c'est lâcher. violent, hein. Le mec, il va faire un transfert à peut-être plus de 200 millions. Il va peut-être à plus de 200 millions d'euros. Mais en fait, il va pas se faire lâcher. On Ah va non, jamais le il lâcher. va se faire harceler de malade. Il Donc n'est à pas partir prêt, de je là, pense, hein. ouais, donc à partir de là, en fait, le truc, c'est que, tu vois, par rapport à ce que tu dis, bah, en fait, Paris, c'est la meilleure équipe de France. Donc, en fait, ils ont pas à se plaindre. Ça fait partie des grosses équipes. Oui. Regarde, tu vois, je sais pas moi, quand tu prends au Real, ouais, bah, Ramos, il va peut-être partir. Waouh, on ne sait pas si Mm, Varane va rester. Vinicius, peut-être, ouais, il donne pas satisfaction. Hazard, bah oui, il est totalement critiqué parce il a ses blessures et tout, on sait pas s'il va rester. En fait, tu es dans un grand club. Paris, même si pour ma part, je ne considère pas encore que c'est un grand club, c'est mm. une grande équipe, une C'est grosse une équipe. grosse En tout écurie, cas, quoi. grosse équipe. Voilà, c'est une grosse équipe. Donc en fait, à partir de là, bah oui, vous êtes critiqué, tout C'est le monde vous normal. regarde, tout le monde parle de vous, c'est normal, c'est le job. En fait, c'est le mauvais côté, c'est les mauvais côtés que personne ne voit quand on cherche à devenir footballeur. Mais Mm, ouais, mm. mais en fait, la critique, ça fait partie du jeu. Ou alors, sans offense, hein, mais vous pouvez rester un joueur lambda, jouer en Ligue 2 ou en National, ou alors jouer Ou à un amateur. Angers ou en amateur, et là, personne viendra vous casser la tête. Mais Mhm. en fait, tu veux viser le top du top, tu veux avoir des ballons d'or, tu veux être champion du monde encore une deuxième fois, bah ouais, bah c'est comme ça. Et Si les tu gens, veux ils être parmi critiquent, les plus grands, il faut assumer les c'est critiques ça, comme les plus grands exactement. le font. Tu vois, voilà, exactement. Et c'est pareil, encore une fois, bah, Cristiano et Messi, on les entendra jamais dire ouais, je suis trop critiqué, vous critiquez trop. Qu'est-ce qu'il fait Cristiano quand on parle de lui? Il va sur le terrain, il met des quadruplés et après il fait sa Mhm. célébration avec l'oreille. Il demande. Messi, qu'est-ce qu'il fait quand il est critiqué? Il va sur le terrain, il met des triplés, des quintuplés, et pareil, il arrive devant le public et il fait bah, qu'est-ce qu'il y a? Donc Mbappé, en fait, il faut qu'il prenne la même attitude. Et les joueurs parisiens, c'est pareil. Je pense qu'en fait, moi, au contraire, moi, je pense qu'on les a trop couvés. On les couvre trop, les joueurs parisiens. C'est un peu des petites stars, des fois, qu'on. Oh, mais oui, Les petites ils sont vedettes. sensibles et tout. Ouais, mais faut pas trop les attendre, tout Mhm. ça, tout ça. Eh, gros, c'est bon, t'es footballeur, t'es comme tout le monde. T'as la même enseigne que tout le monde. Tu vois, qu'on me dise, tu vois, par exemple, quand je me rappelle, quand Thierry Loret il disait, ouais, bah, Neymar, comme il fait des gris tout ça, on le casse. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais en soi,
Neymar, il s'est jamais plaint quoi, il y a des mecs qui viennent le tacler, il connaît son jeu, il sait quoi, bah, peu importe l'équipe que je vais affronter, je vais me faire cisailler et basta. S'il doit rester 10 minutes au sol, et ben il restera 10 minutes au sol, mais il sait qu'il va se faire cisailler. Donc c'est pareil, et ben la critique pour moi c'est pareil. Tu sais que t'es un grand joueur, t'es professionnel, il y a des tas de gens qui comptent, qui te regardent et qui comptent sur toi pour faire gagner leur équipe. Bah, c'est comme ça, t'es critiqué, et des fois t'es encensé, des fois t'es critiqué, voilà. Et ça va pas tout le temps aller dans le même sens, quoi. Donc C'est Paris, clair. ils devraient faire grandir leurs joueurs là-dessus et leur faire comprendre qu'en fait, ouais, bah, donnez-vous, et là vous serez plus critiqué, tu vois. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, Faut enfin, juste être donnez-vous. au-dessus de tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, moi, je suis pas. Moi, on peut pas dire, ouais, ils sont toujours regardés, et puis, et tout. Bah ouais, bah, pareil, si Kimpembe n'était pas à ce niveau-là, on se demanderait pas s'il va rester au club. Marquinhos, pareil, Verratti, pareil. Donc, voilà. Si on les envoie dans d'autres clubs, c'est que les mecs jouent bien. Donc, au contraire, ils devraient se dire, ok, s'ils parlent de moi, c'est qu'en ce moment, je suis bon. Et si on me critique, c'est que potentiellement, je peux mieux faire. Tu vois, Je donc, suis non. d'accord. Moi, je suis pas. C'est bien de protéger les footballeurs par moment, mais c'est bien aussi de leur rappeler que ils ont un métier que tout le monde rêve d'avoir. Après, Enfin, ils font le moi, métier je que pense beaucoup que rêvent ça. d'avoir. Moi, je voulais Donc, plus te demander si tu penses pas que ça dessert plutôt le vestiaire, dans le sens où, à la force de les envoyer ailleurs, les gars ils se disent, ben, lui, c'est pas vraiment mon collègue, tu vois, il s'inscrit pas dans la continuité avec moi. non, Lui, son but, c'est partir, tu vois, c'est assurer et partir. non, non, normalement, enfin, pour moi, quand t'es bien géré, ça impacte pas. Ça impacte pas. Parce que, tu vois, par exemple, on pourrait, enfin, c'est pas les exemples de tous les grands clubs, mais c'est de dire, voilà, quand t'as un bon entraîneur qui a un bon esprit de groupe, ok, tu sais qu'on va toujours t'envoyer aux quatre coins du truc. Par exemple, un truc tout bête, bah, Griezmann, par exemple. Tu vois, il avait mis du temps avant d'expliquer, avant de dire oui. Enfin, la première année où il n'est pas allé au Barça, il avait mis pas mal de temps avant de donner sa réponse, de dire oui, je reste à l'Atlético. Est-ce que pour autant à l'Atlético, les joueurs lui en voulaient? Oui, il y en a certains qui lui Il y en en a voulaient, mais ça les a quelques-uns pas qui l'en empêchés. voulaient, ouais. Oui, mais ça les a pas empêchés de faire les efforts sur le terrain, ça l'a Mm-mm. empêché bah, lui d'aller cavaler sur le terrain et de quand même Même quand faire il les était efforts pour son déclaré coéquipier. partant, il a fait les efforts jusqu'au bout, hein. Il a fait les efforts aussi, tu vois, voilà. Donc, normalement, voilà, quand tout est bien géré, ça impacte pas. Après, oui, tu me dis dans un club peut-être un peu moins bien, ou peut-être l'entraîneur, il est peut-être, tu sais pas s'il va rester et tout. Mm-mm. Là, oui, ça peut impacter. Mais savoir qu'un de tes meilleurs joueurs va partir, si c'est bien fait, bien géré, normalement, ça impacte pas. Mm-mm. Ça dépend de pas mal de choses, tu vois. Mais voilà, on peut pas toujours, on peut pas dire non plus aux journalistes en fait d'arrêter de faire leur job et d'arrêter d'alimenter Bah les ça, rumeurs. c'est Tu vois. sûr, ouais. Aujourd'hui, le monde du foot, c'est aussi ça. Tu vois, Ben des rumeurs en c'est ça, ça pagaille. fait partie amplement de l'environnement Ouais, tu sportif vois. et médiatique du foot, et du coup C'est ça. faut savoir faire avec. Mais après voilà, c'était juste un Tu vois. questionnement que j'avais comme ça. Est-ce que ça peut pas Non. influencer un peu Bah regarde, un vestiaire, tu vois? regarde par exemple, tu vois, genre, juste pour finir là-dessus, Haaland. Rayola et son père, ils sont en train de faire Ah, le ils ont tour. fait. Ouais, nous on veut eux, ci, ça. ils ont pris Tu vois, l'avion, ils sont genre, allés voir tous les voilà. représentants de club partout. Ils Exactement. se font des Si vous êtes prêts plaisirs. à nous donner ci, ça, potentiellement, peut-être qu'on pourrait Ils font leur dire petite oui, non propagande, aux c'est autres bien. clubs et tout. Il faut la propagande. Est-ce que ça empêche Haaland d'aller marquer? Pas du tout. Voilà. Donc, il y a des joueurs qui vont être affectés par les rumeurs, d'autres moins, Mm-mm. mais en esprit de groupe, normalement, non. Tu Ça vois, t'es devrait pas, censé ouais. toujours être professionnel. Encore une fois, voilà, Mm-mm. même si le foot, ça reste un plaisir, une passion, il y a un C'est stade qui s'appelle le c'est un stade métier, hein. professionnel. Voilà, ça devient un métier. Donc à partir de là, bah, voilà, psychologiquement, tu dois être prêt. Et au pire Mm-mm. des cas, s'ils ne le sont pas, il y a toujours des aides psychologiques. Hein, ils ont assez d'argent pour aller se payer des psys. Hein. Mm-mm. Donc voilà. Donc non, 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 je suis pas c'est mal moi d'accord avec toi. je trouve pas qu'on puisse mettre ça là-dessus, tu vois. Même si Mm-mm. oui, voilà, ça y joue quoi. Ouais. Après, Mais sinon, t'as Marseille qui a chopé les 3 points qu'il fallait pour recoller à Lens. Euh, ouais, bah ouais. Après, bon, après, c'était pas un match exceptionnel, mais je vois qu'il y a certains automatismes qui se créent, notamment sur les coups de pied arrêtés, vu que les deux Ouais. buts, on les marque sur coups de pied arrêtés.
tu vois qu'il y a des automatismes qui se créent. Il y a encore des manquements. Tu vois encore certains joueurs qui sont à la ramasse. Thauvin, il me fatigue. Payet, tu vois qu'il a maigri, mais bon, quand même, il y a des efforts qui se font pas. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Après, Mais Camara aussi. pourquoi Camara Thauvin, aussi. il fatigue? Je trouve qu'il est moins bon dans les efforts fournis. Alors, il a toujours eu du mal à effacer ses vis-à-vis et tout. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai reproché à ce joueur et que je reprocherai, je pense, jusqu'au bout parce qu'il s'améliore jamais sur ça. Tu vois, c'est un gars qui, quand il va arriver sur le 1 contre 1, à part rentrer dans l'axe et frapper, il sait rien faire d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il sait pas éliminer un joueur, prendre l'accélération et te faire un beau centre derrière, tu vois. Il sait pas faire ce genre de choses. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours reproché et que je pense je reprocherai toujours à Thauvin. Après, il nous a sorti quand même pas mal de la panade très souvent, tu vois. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il pourrait donner plus, mais qu'il le fait pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais dire qui me plaît pas. Après, moi, ce qui me plaît à l'heure actuelle, ce qui fonctionne pas mal, c'est que tu as un Milik qui fait de très bons appels, qui du coup libère des espaces. Du coup, ça crée des opportunités. Tu as un Lirola qui se rend beaucoup disponible sur le côté. Ça se voit qu'il joue super bien. Par contre, son option d'achat, elle est vraiment trop chère, tu vois. Tu veux prendre un Lirola, d'accord, mais je crois que c'est 14 millions, un truc comme ça, tu vois. 14 ou 12 millions, c'est super cher pour une option d'achat, pour un latéral, tu vois. Moi, je trouve ça, c'est énorme. Tu m'aurais dit 7-8 millions, j'aurais dit ok, tu vois. Mais 14 ou 12 millions, c'est énorme, je trouve. Après, on verra bien, de toute façon, il y a trop, on verra bien ce il y qui a va trop être fait, tu vois. Ouais, mais vous, il y a trop de trucs vous avez trop de trucs à revoir dans la structure C'est du ça, poste. mais après, je pense qu'il y a de belles choses qui vont être faites. Je pense la saison prochaine va y avoir pas mal de mouvements et ça va être intéressant à regarder ce qui va être fait, je pense. Mais en tout cas, Bah là, on voit, hein, parce que là, on là, rentre dans une période où c'est vrai qu'on parle plus trop de Marseille. oui, mais Bon, c'est faut quand bien. même rappeler que, C'est tu vois, super voilà, bien. Moi, je trouve ça super bien parce que limite, on a l'impression que faudrait ce que qui ça s'est se passé à la calme. commanderie, c'était une autre saison. Voilà, faudrait que ça se calme. Au moins, après, on peut commencer une saison nette, tranquille, sans bavure, avec un bon recrutement, etc. Il faut laisser Longoria faire son taf. Longoria, j'ai vu son interview avec Sinama Pongol. Je t'invite à la regarder. Ouais. Elle est géniale. Le Ah gars, non, mais alors, ouais, le gars, c'est un gars intelligent, hein. franchement, Moi, c'est un gars intelligent. Il Sinama sait de quoi il Pongol, quand parle. il lui parle, du fait que parce que Sinama Pongol, c'était le premier joueur qu'il a recruté à Huelva. Tu vois, il parle de comment il a été recruté, enfin des trucs comme ça, que comment il aborde le recrutement d'un joueur, comment il fonctionne, etc. Et c'est archi rigolo. Le gars, il respire la sincérité. Et c'est super changeant de ce qu'on avait l'habitude De d'avoir, ce qu'on tu vois. avait. Ouais. Voilà. Ah, Donc, ça, c'est sûr. Après, voilà, bah, c'est intéressant, c'est intéressant. Après, moi, sur Longoria, moi, c'est plus en fait passer de directeur sportif à président. Parce que ses C'est un capacités en tant que différent rôle, directeur hein. sportif, voilà, ses capacités en tant que directeur Mhm. sportif, elles sont plus à faire. Mais en fait, tu passes pas de directeur sportif à président d'un coup. Alors lui, il explique qu'il se préparait à ça depuis le début, depuis de nombreuses années. Moi, je veux bien, hein, mais c'est pareil, c'est deux jobs différents. Là, après, Exactement. voilà, tu me dis l'interview, le recrutement, tout ça, ok. En tant que directeur sportif, Mm. voilà, le mec, il est solide. On sait qu'il est solide, Mm. malgré son jeune âge. Pour un directeur sportif, on sait qu'il est solide. Ouais. Et moi, c'est en tant que président. Parce que président, Mais c'est je autre pense qu'il y a chose. moyen Tu qu'il gères fasse une de belles entreprise. choses, ouais. Après, on verra. Là, Déjà en le fait, fait, déjà le fait qu'il ait l'avantage, trouvé c'est qu'il a. une nouvelle convention avec les supporters, tout ça, tous les Oui, trucs qu'il fait à côté, je trouve que il a une vision plus proche des supporters. Tu vois ce que je veux dire du ouais, foot. ouais. Alors Mais que, tu vois, après, avant, après c'était ça, plus, c'était il un y peu avait une sorte simple. de cassure. Oui, mais bon, ça c'était. Bah, en fait, enfin, c'est pas que c'est un peu simple. Mais, enfin, ouais, tu vois, quand je dirais que le mec, il est assez intelligent pour avoir lui aussi compris que Héros, il était dans le mauvais, dans la Mhm. gestion humaine. Tu vois, dans la gestion Ouais. humaine. Ce qui fait que quand Héros, il te laisse un champ de bataille pareil, toi qui arrives, et sachant que t'es pas trop en bif avec les supporters, et que limite les supporters t'aiment bien parce que t'as Mhm. fait du bon taf,
tu vois, c'est facile un peu pour lui d'arriver et de dire, bon, on va apaiser les choses, tu vois. Mm, mm. C'est pas comme si, genre, par exemple, je pense que Longoria, il passe après des années de Pape Diouf. Là, c'est plus compliqué. Euh, Là, c'est c'est plus plus compliqué. compliqué, tu vois, voilà, Ouais. c'est plus compliqué. Alors que là, tu vois, le mec, il a laissé un champ de ruines il a laissé un champ de ruines dans la relation avec les supporters. Mm, mm. Bah oui, c'est normal que la première des choses que tu te dis, c'est bon, on va reparler aux supporters, on va remettre ça en ordre, parce qu'en fait, Longoria, il n'est pas bête, contrairement à Hero, il Ah, sait qu'en il fait, est bah très oui, intelligent, hein, ça se voit. les personnes qui vont venir payer au stade et qui vont donner de l'argent, c'est les supporters. Je sais pas où Hero il allait trouver son argent, mais bon, Longoria, il l'a compris, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est sûr que moi-même, à la place de Longoria, bah, tout le monde, tu vois, la première chose qu'on fait, c'est bon, De venez, on s'assoit, on recréer discute. le lien avec les supporters, oui, c'était la Voilà. première chose à faire. Moi, j'essaye de vous dire ce qui va réellement se passer. En plus, tu vois, c'est ça qui, moi, je trouve dommage. C'est que dans une ère où effectivement les gens peuvent avoir la vérité, tu vois, on peut chercher sur les réseaux des trucs Mm, comme mm. ça. À Marseille, je trouve McCourt, tu vois, ils sont arrivés, ils ont tout de suite voulu Champions Project, tout ça, tout ça. Mais Alors même que ça aurait là, été quand beaucoup plus le simple. discours de McCourt, il est plus très plausible Voilà, au vu de ce qu'il a tu vois. produit et de ce qu'il a donné. Maintenant, mettre des gars comme Longoria et Sampaoli aux manettes de cette équipe, ça c'est une bonne chose qu'il peut faire. Maintenant, moi je pense il doit avoir cette jugeote de dire je me mets un peu en retrait, je laisse les gars faire leur taf. Moi je suis là juste Bah oui. Et puis pour les même, grosses décisions. Voilà, après c'est tout. tu vois, quand annonces que tu veux être champion de France, en fait, et que tu arrives et que tu te prends un club, soit tu te mets pas sur le même modèle que Monaco, donc tu achètes que des stars, mais que des stars. Et donc là, tu es ultra solide financièrement, mais c'est pas en en injectant 200 ou 300 millions, en fait, que tu vas devenir un champion de France, sachant qu'il y a Paris, tu vois, ou alors tu le fais ultra intelligemment. Mais là, dès le début, hein, son Champions Project, c'était voué Il à tenait l'échec. pas la route, bah Donc oui. là, avec Longoria, tu remets un peu d'ordre en mode, bon, les gars, On on va va aller sur remettre une le recette club plus tranquille là où on réaliste. était. Voilà, tu vois. Donc là, enfin bref, moi je trouve ça dommage la manière dont ils ont géré le truc. Alors que pour moi, tu vois, quand tu reprends Marseille, tu peux faire les choses Mais il y a tellement un d'une gros autre manière. potentiel médiatique C'est ça, et au niveau des supporters, etc., qu'ils auraient pu faire quelque chose de tellement plus grand c'est et ça. ils ont mal Donc, géré. Moi, je pense que dès mais le bon, début, ça a été mal géré. Mais maintenant, ils sont en oui. train de rectifier la barre et j'espère que ça va aller dans le bon sens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, c'est la saison prochaine que j'attends parce que pour moi, cette saison, Bah oui, là, elle- cette saison, elle tu est vois, finie. elle est Elle est finie. finie, tu vois. Il y a encore moyen d'essayer de choper l'Europe. On va essayer de le choper. Mais après, voilà, même si on le chope pas, pour moi, cette saison, elle était pliée avant même que Sampaoli Bah, et Longoria ils soient aux manettes, tu vois. Donc, voilà, si on peut choper quelque chose, c'est génial. Si on chope rien, c'est que partie remise parce que c'est la saison prochaine qui va être intéressante, tu vois. je préférais comme. Alors, moi, je te gâche pas, je préférais quand même voir Marseille que Lens en Europa. Parce que bon, Lens, c'est pas que je doute d'eux, mais ils viennent de revenir. Ils font une super saison. En soi, ils méritent. Ils mériteraient d'aller en Historiquement, Europa. pour moi, il le mérite amplement. Mais après, voilà. Mais voilà, tu vois, genre, on les connaît, les premiers qui font des superbes saisons comme ça et qui après vont en Europe. Si l'été prochain, Lens, ils se font dépouiller de tous leurs joueurs, malheureusement, ça va pas le faire. Ouais. Donc, je préférais quand même voir Marseille aller en Europa, qui remettent de l'ordre un peu dans les finances, qui voient comment ils vont faire pour le recrutement. Moi, encore une fois, là, la seule question que j'ai pour Marseille, c'est Longoria, comment il peut faire pour être président et directeur sportif. Ou Ouais. alors, tu remets quelqu'un directeur À sportif. part s'il Mais a et s'il voilà. se crée une cellule de recrutement sportif qui, qui le permet de laisser un peu de l'est, mais quand même d'avoir un regard sur ce qui se passe. Faut que tu prennes des gens ultra solides hein, Moi, je pour faire pense ça. que c'est compliqué Bah oui, quand t'es à son poste et en même temps jouer ce rôle-là. Parce que quand même, directeur sportif, c'est un métier à part entière. C'est pour ça que t'as un voilà, directeur c'est ça. sportif et que t'as un DG. C'est comme ça a toujours été comme ça. Tu vois, maintenant, à voir ce que ça va donner, on verra bien. Mais Oui, on verra, tu vois. je voulais ton avis sur ce qui s'est passé. Alors, ça fait plusieurs semaines, on disait Lyon
attention parce qu'il y a un niveau qui est, tu vois, d'un Ouais. match à l'autre, on sait pas ce que ça peut donner, tu vois. Et là, ça s'est vu quand ils ont joué Lens, parce que Lens, tout simplement, ils auraient pu les battre. Pour moi, Lens allait les battre. Je te le dis honnêtement, Ouais, pour avant moi le aussi, match, pour je moi le aussi. pensais. Pendant le match, je Ah, le pensais. non, je l'ai pensé pendant le match, parce que j'ai Pendant on le a match, je déjà le eu. pensais aussi. Et Euh, après le but qu'ils mettent, c'est un léger coup de chance parce qu'il y a le petit ping-pong de la balle là. Le retourné de Paqueta, il est beau. Mais après, voilà, tu vois, pour moi, c'est un peu de chance qui leur permet d'arracher le nul, tu vois. Sinon, Lens, ils ont fait un sacré match. Et pour moi, Lens, ils méritent la place où ils sont parce qu'ils produisent un jeu incroyable. Mais je veux voir comment ça va donner la suite de la saison pour Lyon, tu vois, parce que là, ça, c'est chiant je pense, d'être supporter lyonnais. Là, quand tu vois les points qu'ils laissent filer, là, sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné un seul match, tu vois, et il y a 3 nuls et une défaite. Donc, c'est c'est dommage. Moi, en tout cas, de mon avis, je te dirais que c'est dommage, parce que je c'est pense trop, qu'il y avait. c'est trop de points Il y qu'ils laissent avait filer alors qu'il y avait une ouais, belle opportunité. il y avait l'opportunité, en fait. Mhm. Et en plus, le pire, c'est que, tu vois, malgré tout, Lyon, ils sont quand même que à 5 points de Lille. Mhm. Et c'est là où tu te dis, c'est dommage. C'est Ouais. dommage parce que Lyon, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu être en tête encore maintenant. Bah, Et on aurait pu. si tu regardes, Et tu là, vois, tu vois, le, c'est dommage. la C'est défaite, dommage. c'est Paris. D'accord. Donc, imaginons, on garde la défaite parce que c'est Paris, mais les 3 nuls, tu vois, ils les gagnent, ça te fait 6 points supplémentaires. D'accord. C'est ça. Et t'es devant. 6 points supplémentaires, ils sont devant Lille. Tu Ils vois, sont devant. Voilà. Tu vois, mathématiquement, donc, c'est là où ils font faux sur cette saison. C'est ne pas prendre des points quand il faut, en fait. Sur des matchs contre c'est Reims, surtout, sur des matchs contre c'est surtout Reims, c'est surtout qu'ils contre ils avaient leur, Marseille. moi, c'est surtout qu'en fait, ils avaient leur destin entre les mains. Et que là, ils l'ont plus. Mm, mm. Tu vois, donc leur opportunité, elle est passée. Alors après, moi, sur la saison, moi, comme tu disais au début, Lille mérite. Pour moi, franchement, Mhm. je pense Lille mérite. Sur l'ensemble de la saison, parce que tu l'as dit, Ouais. voilà, Monaco, c'est depuis janvier. Sur la saison, Lille mérite. Mais sur la saison, Lyon, ils faisaient quelque chose d'énorme. Mais Jusque-là. ils sont restés Jusque-là. leaders sur Voilà. plusieurs semaines. Ils Hein. sont, voilà. Sauf que là, au moment où il faut y aller, malheureusement, ils y sont plus. Et je trouve ça d'autant plus dommage que Lyon n'avait pas de Coupe d'Europe à la base, même si Lille s'est fait éliminer, Paris il y a encore, Monaco n'en a pas. Mais Lyon n'en avait pas aussi de base. Donc en fait, s'il y avait bien une équipe qui physiquement en fait avait les atouts à la base pour pouvoir le faire, c'était bien Lyon. Je l'avais dit je l'avais Ben, dit il y en a début de plusieurs saison, épisodes de en podcast milieu de saison, où on disait que où j'avais. pour nous, on voyait rien les stopper du point de vue que ils jouaient que cette compétition-là et allez, C'est ça. la Coupe de France, voilà. Mais bon, bref, Donc, tu vois. mais Mais bon, là pour moi ils se sont ratés. Donc le problème c'est que maintenant, alors oui après les supporters lyonnais ils reprennent de dire oui Garcia dehors, ok ça c'est bien. sauf que Garcia, il Mais fait une bonne saison. Hein. en soi oui, mais malheureusement il est pas champion. Et quand tu vois le niveau affiché par Paris et que tu vois Lille qui arrive à faire ça alors qu'ils ont eu la Coupe d'Europe jusqu'à quand même assez tard. Mm, Tu te dis c'est dommage. Tu te dis c'est totalement dommage, c'est gâché. Parce que moi aussi, je suis supporter lyonnais. Là, tu te dis, je vais repartir la saison prochaine avec d'autres types. mm. Ouais. Sauf que là, pour moi, c'était la saison ou jamais. Par exemple, pour les Aouar, Depay et tout ça, c'était la saison jamais. Parce que moi, je pense que la saison prochaine, c'est des joueurs qui ne sont plus là. Ah, ils seront C'est des plus joueurs qui là, sont je plus là. pense. Hein. Et tu te dis, avec quel projet, avec quel entraîneur et avec quel joueur. Mm, Tu vois, donc, alors que là, tu n'avais pas de Coupe d'Europe, tu pouvais le faire. Et au final, tu te mets Ils ont toi-même pas, des balles dans le pied. c'est ça, ils ont pas saisi Tu vois, l'opportunité et c'est dommage, hein, je trouve pour eux. c'est dommage, ouais, de fou, Ouais. de fou. Moi, je trouve ça dommage parce que ça aurait été cool, tu vois, quelque part, je pense que ça aurait été cool de revoir Lyon. Alors, tu vois, c'est cool aussi de voir Lille, mais tu vois, Mm, ça aurait été cool de revoir Lyon, tu vois, parce que les anti-lyonnais, tu vois, genre, nous, ceux qui aiment pas Lyon, ouais, que de la chance, que de la chance, les Lyonnais, ouais, on vous a fini, tu vois, ça aurait été lourd. Là, Lille, bah oui, tout Pour le moi, monde est incontestable pour dire Lille mérite, tu vois. Lille comme Monaco, Mais, il le mériterait de fou. Hein. Parce que pour ah moi, oui, après, de ce qu'il propose en termes de jeu et en termes
de, je dirais, continuité. Ouais, bah, y a pas photo. Franchement, pour Bah moi, alors, c'est les deux équipes qui le mériteraient. encore une fois, moi Monaco, pas trop, parce que Monaco, ils sont vraiment à fond sur la deuxième partie Deuxième de partie, saison. voilà. Sur toute la saison, Monaco sur moins, toute mais la saison, Lille. Lille. Voilà, Lille, Ouais. c'est vraiment toute la saison, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça Et qu'ils sont où ils sont, tout simplement. bah oui. Mais tu vois, là c'est pareil. Là, il suffit que Lille il se rate une fois, Monaco peut revenir. Non, franchement, la fin de saison en Ligue 1 cette fois, elle est vraiment Mm, mm. intéressante. Elle est vraiment intéressante parce Non, que mais c'est on surtout n'est pas à l'abri de ce voir top Lille 4 faire un faux là. pas, tu vois. En fait, ce top 4, ils ont des points tellement serrés, tu vois, parce que Lyon, ils sont à 1 point derrière Monaco. Monaco, ils sont à 1 point derrière Paris. Et Paris, ils sont à 3 points derrière Lille. Donc à tout moment, tout peut arriver. En fait, les 4 qui sont là-haut, ils ont plus aucun droit à une erreur. Tu vois, Ah, mais celui qui se rate, qui manque une marche, c'est fini. Toi, t'es out. voilà, tu Celui vois. qui sera derrière, c'est fini. Toi, t'es out. Mais Tu vois, ça va être comme ça. moi je pense que pareil, tu vois, on n'est pas encore à l'abri d'un changement de leader. Parce que je pense que Lille, sur un match, ils peuvent encore aller faire match nul ou une défaite Je suis contre d'accord. Niki, là, ou même contre Lyon. Si Lyon se met en route, tu vois. Et Mm-mm. je me dis, là, il y a tout qui peut arriver, et en vrai, ça va être lourd. Ça va être Mm-mm. lourd. Alors, on verra, parce que bon, je pense dans notre pronostic, la demi-saison, moi, j'y suis pas, parce que je crois que j'ai mis Lyon premier. Mais j'avoue, je pense, si là, je dois choisir, je dirais, je mets une pièce sur Monaco. Si vraiment je devais me dire, Bah, vu moi, la l'équipe qui me ferait dynamique. plaisir, c'est Monaco, tu vois. Mm-mm. Non, mais ouais, même niveau du jeu, sachant que pareil, tu vois, en janvier, on en parlait et tout, on se disait, ouais, mais la défense, en fait, elle est nulle, alors qu'ils ont une attaque de fou. Et Mm-mm. là, le problème a été réglé. La Défense défense, elle est solide, devenue attaque de super feu. bien. C'est incroyable, c'est Ouais. incroyable. Franchement, Non, Monaco, franchement, ce qu'il en fait fait, Kovac, c'est. sur une saison, c'est vraiment la meilleure progression d'une Ah, mais équipe de que j'ai fou. pu voir Ah, mais de fou. depuis 5-10 ans, tu vois. Ouais. Passer d'un début de saison pareil, enfin, tu vois, en fait, ils sont montés en puissance au fur et à Mm-mm. mesure, encore et encore et encore et encore et encore, et boum, et boum. Et là, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir Ça fonctionne de trop. voir, Quand tu vois que t'as de dans voir tes ça. remplaçants des Ben Yedder, des trucs comme ça, ça veut tout dire, tu vois. Quand tu vois que Ben Ouais. Yedder, il le fait rentrer en cours de match, tu vois, Et le mec tu claque un regardes, doublé, tu vois. dis, Le mec tu claque un dis, mais doublé. c'est juste trop fou. Mais c'est ça, Franchement, Kovac, il tu est vois. bien. Et en même temps, tu vois, Ben Yedder, c'est pas non plus le mec que Mhm. t'entends se plaindre de dire ouais, nanani, pourquoi je suis sur le banc, Non, tout ça. en fait, Non, tous les il joueurs rentre, restent il fait son impliqués. taf, doublé. Voilà, c'est ça le truc, tu Mhm. vois. Donc c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, de dire ouais, la pression médiatique, tout ça, non, quand t'impliques bien tes joueurs, ils restent impliqués, tu vois. Mhm. Et quand ils restent impliqués, bah, ça te donne ça. Mais non, franchement, la saison de Monaco, elle est terrible. Elle est terrible. Ben, on Franchement, verra rien bien à ce que dire. ça va donner la suite, mais en tout cas, ouais, ça risque d'être intéressant. Ah, c'est lourd, c'est très lourd. Après, bon, j'aurais préféré qu'il soit là pour en parler, mais juste Nantes. un petit mot, voilà, pour finir l'épisode, on va lâcher un petit mot pour Nantes, qui se retrouve du coup un point en dessous de Nîmes. De Nîmes. Ouais. Voilà, Et 4 points derrière Lorient, voilà, premier non relégable. voilà, et du coup, Bah là, c'est chaud. 4 points derrière le premier non relégable, c'est chaud, sachant que Lorient, ils sont sur une sacrée dynamique. Les nuls et les victoires qu'ils ont, c'est des sacrés matchs qu'ils proposent. Donc je les vois mal aller sur une note dynamique négative. Et Après enfin, on l'avait dit, hein, on avait Mm, mm, prévenu, Nice, en ce moment, enfin, c'est fort. mm, mm. Trop fort pour Nantes. Ouais, Donc, mais du coup, malheureusement, de ouais. l'autre côté, Lorient a pris son match contre Brest. Mm, Tu mm. vois, et donc, Mais c'est du coup, compliqué, quoi. voilà, Ah, franchement, comme disait David, ça sent mauvais la Ligue 2 là. de fou. De Ouais. fou. Là, clairement, là, Là, ça il y a pue. beaucoup qui commencent à en parler. Et je pense que voilà, hein, je pense que De fou. ça va être complexe. Et après, bon, il y a quelques trucs qui m'ont déplu. Tu vois, c'est la passivité de la défense, c'est Alban Lafont qui se trouve sur les actions. Tu vois, il y a beaucoup de passivité, je trouve, des joueurs. Ils réagissent en deuxième mi-temps, tu vois, mais je trouve que c'est trop tard, tu vois. Tu te prends Ouais, les mais deux ouais, buts voilà. et après tu fais le pseudo gars qui réagit, sauf que c'est trop tard. T'as déjà C'est tué ton surtout, match dès le début du match, en fait, tu vois. ce qui est frustrant, c'est de voir que vous avez fait un super match contre Paris.
Vous avez réussi à prendre des Et points derrière, contre tu 3 proposes points contre ça. Paris. Et derrière, ouais, tu repars dans tes travers, alors qu'en fait, normalement, c'était censé te lancer pour te dire, OK, si on a pu le faire contre Paris, on peut le faire contre les autres équipes. Donc, tu Ouais. vois, tu crées une dynamique. Et là, en fait, on a même l'impression que c'est l'inverse. En gros, ils ont tout donné contre Paris et depuis plus rien, quoi. C'est dommage. Vraiment, c'est Et dommage. sachant que malheureusement pour eux, pour Nantes, il y a un enchaînement de matchs qui va pas être simple aussi, tu vois. Il y a le derby contre Rennes, t'as Lyon, t'as Strasbourg qui est sur une bonne dynamique, t'as Bordeaux qui de temps en temps te sort de gros matchs. Tu vois, c'est Ah, pas c'est chaud, hein, facile c'est chaud, facile ce qui c'est chaud. arrive. Hein. Bah, Ah ouais. Donc, comme on dit, ouais. hein, ça pue la Ligue 2, là. Ça pue Ouais. la Ligue 2, c'est dommage, c'est dommage. Après, est-ce que ça sera un mal pour un bien? Ouais, moi, je le pense. Moi, je le pense. Enfin, je l'espère, en tout C'est cas. tout On ce que l'espère. j'espère parce que des fois quand tu descends en Ligue 2 comme ça, c'est pas pour Ouais, le non. mieux des fois. Hein. Oui, tu vois, mais non, vas-y, on va espérer Oh, que. c'est Nantes. On va Moi espérer. j'y crois, mais après voilà, on sait Voilà, pas. non, moi je me dis, voilà, c'est un mal pour un bien, ils remonteront, et puis voilà, basta, tu vois. Ouais. Oui, Bah, il en faut tout qu'ils cas, fassent ouais, l'effort de je remonter. pense on peut finir sur ça et après on enchaînera dans les prochains épisodes sur Serie A, Bundesliga, Liga, Première Ligue parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Du coup, pour la Ligue 1, je pense c'est pas mal. On a fait un peu le tour. Voilà, hein, il y a des équipes qui sont en forme comme Nice, qui fait une bonne remise en cause, qui se remet bien dans la Ouais, compétition, ça va mieux, ça va mieux. notamment porté par Guiri et Dolberg. Donc on va voir comment ça va se goupiller la suite de ça et ça va être Puis intéressant. on va dire, il y a Rennes qui stoppe un peu l'hémorragie de défaite, et puis qui s'est remis un peu sur autre chose avec Genesio. On verra ce que ça donne sur la saison prochaine pour Rennes aussi. Mm, Parce que c'est dommage d'être passé de la Ligue des Champions, puis en plus, c'est pareil, ils avaient fait un beau début de saison, ouais, et de passer de ça à la à septième ce qu'il faut. place, sans saveur et tout, Ne c'est plus c'est dommage, mais bon. devoir licencier ton entraîneur, la totale quoi. Ils sont passés Ouais, partout. voilà, c'est dommage, mais bon. Au moins, voilà, ils ont pu faire 2-2 contre Reims ce week-end, c'est au moins ça, ils n'ont pas perdu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, Bon, ben, à très vite, les gars. On se retrouve dans les prochains épisodes pour parler des autres championnats. Et à très bientôt. Ah, ciao. Ça parle foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous.